Cette vidéo est sponsorisée par Filmora 9. Bonjour, je suis John Michael Advertising et je suis ici pour te parler d'un logiciel qui va te changer la vie. T'as déjà essayé de faire du montage vidéo mais tu t'es rendu compte que t'étais trop mauvais? Haha, j'ai la solution à ton problème et c'est Filmora 9 ma gueule. Filmora 9, c'est un logiciel de montage vidéo simple et intuitif, idéal pour débuter. Mais attention, simple ça veut pas dire simpliste. Filmora 9 est très complet et te donne la possibilité d'utiliser une tonne d'effets et de transitions dignes des plus grandes productions audiovisuelles de l'histoire du cinéma. Comme D-War par exemple. Tu veux mettre des textes sur tes vidéos? Filmora 9. Tu veux retravailler la couleur avec des filtres? Filmora 9. Tu veux utiliser un fond vert? Filmora 9. Tu veux incruster un T-Rex dans une scène comme dans Jurassic Park? Là non, désolé, faut pas pousser non plus. Sur Filmora 15 peut-être. Bref, tu es un petit Spielberg en herbe qui veut se lancer dans le montage vidéo? Une solution, Filmora 9. Et si tous les effets présents dans le logiciel ne te conviennent pas, fonce sur Filmstock pour en acquérir de nouveaux. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as aussi accès à une tonne de tutoriels pour apprendre à utiliser le logiciel, que ce soit sur YouTube ou sur le site de Wondershare. Grâce à ça, tu maîtriseras le logiciel en moins de 2. Et là tu vas me dire, les logiciels de montage sont tous super chers de toute façon. Faux! Tu peux profiter de Filmora 9 et de toutes ses fonctions et mises à jour de façon totalement gratuite. T'auras juste un petit filigrane sur les vidéos. Ah, t'aimes pas les filigranes? Dans ce cas, fonce sur le site de Wondershare à partir du 15 juillet, c'est les soldes. Tu auras droit à moins de 30% de réduction sur le logiciel. C'est pas beau ça? Tu verras, grâce à Filmora 9, tu feras bientôt des chroniques cinéma aussi réussies que celles de Guillaume Cassard. Clique sur le lien dans la description pour plus d'informations. De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on part sur une vidéo un peu particulière. Comme vous avez pu le voir, c'est une foire aux questions. Une FAQ comme on dit dans le jargon. Donc du coup ça c'est pour fêter les 50 000 abonnés. Et je vais commencer par vous remercier en fait, vous, les 50 000. C'est super cool, je pensais pas en arriver là un jour et ça fait vraiment super plaisir. Bon on va passer directement aux choses sérieuses, alors juste petit point d'info, cette FAQ sera divisée en 6 parties. Donc partie 1, on va parler de moi. Partie 2, on va parler du cinéma en général. Partie 3, on va parler de YouTube en général. Partie 4, de la chaîne. Partie 5, l'avenir de la chaîne. Et partie 6, une petite partie bonus. Allez, c'est parti. Salut Guillaume. Salut. Ça va? Je me suis jamais senti aussi bien. Quel âge as-tu et d'où viens-tu? Alors j'ai 27 ans. Et oui, je fais plus. Et d'où viens-je? Je viens de la Côte d'Azur. Je suis pas du tout parisien. En gros, je suis de la ville de Saint-Laurent-du-Var, juste à côté de Nice. Entre Nice et Cannes en fait, pour vous situer. Donc voilà, si un jour vous passez par là, vous pourrez dire « Hey, je suis allé dans la ville de Guillaume Cassard. » Et ça, c'est la classe. Quel a été ton parcours? As-tu fait des études de cinéma? Alors, mon parcours, j'ai fait un bac L, parce que je suis très mauvais en sciences. Les maths, c'est pas mon truc. Ensuite, j'ai fait une fac de lettres. J'ai une licence en information et communication, en fait, qui me sert pas à grand-chose, j'avoue. Donc le but de cette licence, en fait, c'était d'avoir un bac plus 2. Donc au final, bon, la licence, ça a été bac plus 3. Parce que je me suis dit, bon, maintenant que je me suis tapé 2 années, je vais aller jusqu'au diplôme. Ça aurait été dommage. Mais le but, du coup, c'était d'avoir un bac plus 2 pour pouvoir faire un concours pour une école de cinéma. Mais au final, c'était la FEMIS, je crois. Et je l'ai même pas tenté, la FEMIS, parce que je sentais que ça me correspondait pas de toute façon. Du coup, j'ai tenté l'école de Besson. Et j'ai tenté aussi l'école de la Cinéfabrique. C'est sur Lyon, ça. Ça me paraissait pas mal. Bah, le problème, en fait, avec les écoles de cinéma, c'est que c'est très élitiste, au final, je trouve. C'est soit très cher, soit accessible financièrement, mais très compliqué, parce que beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, ouais, il y a ce côté un peu inaccessible, au final, je trouve. Qui est un peu dommage, au final. Ça fait 2 fois au final. J'aime bien dire au final. Vous avez peut-être remarqué dans mes chroniques. Mais on s'égare du coup. Mais du coup non, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai tenté, mais j'ai pas réussi. Après c'est peut-être pas plus mal, hein. Peut-être que tout simplement il ne me méritait pas. C'est quoi ton métier? Et tu faisais quoi comme métier avant? Alors juste avant j'étais vendeur, donc taf purement alimentaire au final, au Galeries Lafayette. Big up aux collègues. Guillaume Cassard, c'est ton vrai nom? Alors pas du tout, non, mon vrai nom c'est Jean-Jean Babybel. Mais quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, bon, il faut un truc qui claque un peu plus. Une sorte de nom de scène. Et je me suis dit, hey, Guillaume Cassard, ça pète. Oui, Guillaume Cassard, c'est mon vrai nom. Ça fait nom d'emprunt? Aimes-tu les huskies? Oui. Qui est ton follower préféré? Il ou elle se reconnaîtra. As-tu d'autres passions que le cinéma? La taxidermie et les tailles-crayons. J'ai une belle collection. J'en ai 9812. Niveau jeux vidéo, tu en es où? Oui, je suis un peu gamer. Alors, j'ai eu une période où j'étais à fond, plutôt, bon, il y a quelques années. Je me suis vachement calmé. Là, c'est vraiment occasionnel. C'est pas ma priorité. Je vais jouer quand il y a vraiment un gros jeu que j'attends. Alors, je suis joueur sur PS4, un peu sur PC. Après, je suis pas du tout jeu multijoueur. Vous allez me parler de
League of Legends, ça m'emmerde, Warcraft, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les expériences solo, j'aime bien les jeux narratifs, en fait. J'aime bien, au final, ça se rapproche d'un film. Moi, de toute façon, ce qui me fait vibrer de manière générale, c'est la fiction, la narration. Donc moi, je veux que le jeu vidéo, il me raconte une histoire. Je veux vivre un truc. Mon jeu du moment, forcément. Parce que je suis très très fan du premier opus. Et de Naughty Dog en général. C'est vraiment un studio qui m'a toujours impressionné depuis petit en fait. Depuis que j'ai 10 ans en fait, que j'ai découvert Jak and Daxter sur PS2. Après je les ai suivis sur les Uncharted, que j'ai adoré forcément. Et Last of Us, extraordinaire jeu. J'attends beaucoup de la série HBO d'ailleurs, qui est co-scénarisée par le scénariste donc original de The Last of Us, Neil Druckmann, et Craig Mazin, qui a écrit Tchernobyl, qui a créé la série Tchernobyl. Vraiment, pour le coup, je suis très emballé et je pense que cette série, elle va envoyer. Ça va être très lourd. Donc niveau jeux vidéo, voilà, vous avez un petit peu une idée de ce que j'aime. Donc PS4, mais pas beaucoup, vraiment, c'est très occasionnel. Question Zik, c'est quoi ton trip? J'écoute pas mal de trucs. Alors j'écoute pas de tout, nuance, mais j'écoute quand même beaucoup de choses. Après, j'ai une petite tendance à aimer les trucs un peu mélancoliques, mais j'aime bien aussi les trucs un peu chill, posés, tranquilles. Par exemple, alors, j'aime beaucoup Radiohead, un truc mélancolique. J'adore Think. Je vais vous balancer les trucs que vous connaissez pas. Si vous connaissez, vous mettez un commentaire et on sera potes. Think. Dernièrement, j'en ai découvert un qui était pas mal, qui s'appelle RyX. R-Y plus loin X. C'est juste une guitare et un gars qui chante. Nickel. Et c'est hyper reposant. Moi j'adore ça. Alors très mélancolique pour le coup, mais c'est cool. Agnès Obel aussi j'adore. C'est une voix pareil, et un piano et c'est trop beau. C'est trop beau ce qu'elle fait, j'adore. Très très fan. Après j'écoute beaucoup Morchiba. Alors ça pour le coup c'est pas mélancolique, c'est juste chill. Ça bouge un peu aussi des fois, c'est vraiment une sonorité que j'adore. C'est un petit peu, ouais c'est un genre que j'aime beaucoup, c'est le trip hop. T'as Morchiba, Massive Attack et Portishead. 3 groupes extraordinaires. Vraiment, si vous aimez le style trip-hop, c'est parfait. Jamiroquai aussi, j'aime bien. Là, on change de registre, on passe sur un truc un peu funky. Ouais, ça c'est très très bon Jamiroquai. Ça bouge bien et moi quand j'écoute ça, je me sens en vacances d'été, tranquille. Direction la plage, on est bien. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Fever Ray, ça c'est super dark, mais j'adore. Si vous regardez Viking, c'est elle qui fait le générique If I Had a Heart. Donc voilà, c'est vraiment cette ambiance-là, elle résume bien l'album. Tout l'album est dans ce style et j'adore. Parce que c'est pas le genre de truc qu'on écoute beaucoup en fait, enfin qu'on entend beaucoup. C'est très original. C'est une ambiance vraiment particulière et ouais, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup. Et après, j'ai eu ma période rock. Même si, comme pour le jeu vidéo, je me suis un peu calmé. Mais j'écoute quand même beaucoup les Red Hot. Toujours fidèle aux Red Hot. Et j'étais très fan de Foo Fighters aussi. Ouais, là vous avez un petit panel de ce que je peux écouter, et des BO évidemment, mais on en parlera plus tard. Et niveau série, énorme fan de Breaking Bad. Voilà, ma série préférée. C'est facile de dire ça, mais honnêtement, j'ai pas vu mieux. Mais le seul qui peut pour moi rivaliser avec Breaking Bad à l'heure actuelle, c'est Better Call Saul. Donc le préquel. C'est des séries qui sont absolument parfaites, en termes d'écriture, en termes de jeu, en termes de mise en scène, de photographie. Moi, il n'y a rien à jeter, vraiment rien. Better Call Saul, on a pu lui reprocher d'avoir un rythme très lent, mais c'est pour le meilleur, je trouve. Ça permet un développement de personnage incroyable. Je trouve ça génial que Saul Goodman ne soit pas apparu avant la saison 5, par exemple. Il y en a beaucoup, je pense, qui s'attendaient à ce qu'il apparaisse dès la fin de la saison 1. Ça n'a pas été le cas. Ils ont vraiment pris le temps de développer le personnage de Jimmy McGill. Non, mais c'est génial. Et puis tous les symboles qu'il y a, de par la mise en scène, de par le jeu des couleurs, etc. C'est incroyable. C'est de la belle ouvrage. Game of Thrones, j'ai été, comme beaucoup, très déçu par la fin. Pour le coup, voilà, c'est le genre de cas où ils auraient dû prendre leur temps et ne pas rusher. Je suis un gros fan de Kaamelott aussi, pour parler un petit peu série française, et d'Astier en général, de toute manière. J'adore le gars. Je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment bon. Récemment, j'ai découvert Dark, grâce à un pote. C'est vraiment pas mal. Si vous kiffez tout ce qui est un petit peu voyage dans le temps, je pense que, ouais, vous devriez mater ça. Bon, c'est pas une série de l'ombre, Dark, pas une série de l'ombre. Je suis trop bon.
Mais non, vous avez certainement dû en entendre parler, mais si vous l'avez pas vu et que vous aimez tout ce qui est voyage dans le temps, honnêtement, je vous la recommande. Et la BO est géniale. Il y a du Agnès Obel, il y a du R.I.X, il y a du Fever Ray aussi, je crois. Donc, ouais, tout ce que j'aime. Après, Viking, je suis très fan de Viking, je suis très fan de Parks and Recreations. J'ai découvert aussi Brooklyn Nine-Nine. Je me suis pris d'affection pour tous les personnages, en fait. Et ouais, l'humour est potache, mais... Je sais pas, moi, vraiment, je passe un bon moment devant, quoi. Mr. Robot, j'ai pas vu la fin, tiens. J'ai vu les 2 premières saisons, j'avais grave kiffé. Faut que je vois les autres. House of Cards, on m'a dit que la fin était nulle. J'ai vu les 4 premières, que j'avais beaucoup aimé. Bon, après, Kevin Spacey, hein, bon, malheureusement. Et du coup, ma dernière grosse claque en termes de série, ça a été Tchernobyl, du coup, que j'ai déjà mentionné. Mais vraiment que ce soit en termes d'écriture, de mise en scène, de casting, c'est extraordinaire. Hyper intense, par contre. C'est peut-être pas tout le monde qui va adhérer au truc, parce que bon, c'est... Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment à voir, pour le coup. Quelle est la signification de ton tatouage? C'est un phénix. Et bon, vous connaissez le symbole, hein, et la signification personnelle, c'est personnel. Dans une interview accordée à un excellent blog, tu as déclaré manger tes pâtes avec un soupçon de cocaïne. Cette passion t'est-elle passée? Ouais. Mais d'où vient donc ce charisme légendaire? Un don de la nature. D'où te vient ta passion pour le cinéma? Bonne question. C'est compliqué en fait d'y répondre. Je crois que je l'ai toujours eu, sans forcément m'en rendre compte. Et je me suis toujours intéressé, ouais, depuis tout petit, j'achetais les DVD et j'étais très très content de regarder les making-of en fait. Quasiment plus que les films eux-mêmes. Donc ouais, d'où ça me vient? Ça a toujours été là quoi. VO ou VF? Je regarde plutôt en VO quand j'ai le choix. Mais j'ai rien contre la VF en fait. Je trouve qu'en plus on a d'excellents doubleurs en France. Donc y a pas de quoi gerber, hein. Vraiment c'était très rare les fois où j'ai vu une VF et où je me suis dit « Ah, c'est horrible ». Donc après forcément la VO il y a une plus-value parce que c'est la performance originale, bien sûr. Mais les VF sont bonnes. Par contre les séries, là pour le coup je suis un peu plus intransigeant. Je sais pas pourquoi. Mais les séries c'est VO obligatoire. Voilà. Alien ou Predator? Alien. Direct. Alors Predator est très stylé, hein, Stan Weston, tout ça, c'est du super taf. Le film en lui-même de McTiernan, bon j'en ai déjà parlé, hein, mais il est génial. Mais Alien, c'est quand même le niveau au-dessus. Hein. Je veux dire, le design de Giger, le film de Ridley Scott, c'est du lourd. Donc ouais, Alien. Quel est ton réalisateur préféré? C'est très facile de répondre Christopher Nolan, mais je vais répondre Christopher Nolan. Et je vais citer un deuxième, du coup, Edgar Wright. Voilà. Donc vous connaissez, ouais, pareil, hein, mon admiration pour ce gars-là. Du coup, ces deux-là. Quels sont tes 3 films préférés? Ok, 3, c'est cool, c'est pas juste 1. De toute façon, si vous m'aviez demandé 1, j'aurais mis 3. D'ailleurs, beaucoup m'ont demandé 1, mais j'ai sélectionné celui qui m'a demandé les 3. Et ouais, je triche. Sans ordre particulier, hein, mais vraiment c'est chaud, parce que même un top 10, j'ai du mal. Alors du coup, je vais dire Jurassic Park, parce que c'est le film qui m'a marqué. Je l'ai vu quand j'avais 3-4 ans, je pense. Je pense peut-être que c'est le précurseur de mon amour pour le cinéma, celui-là. Donc Jurassic Park, Alien, vous savez déjà à quel point j'aime ce film. Et en numéro 3, on va citer un Nolan, voilà, comme ça j'en place un. Et on va dire The Dark Knight, très original. On part sur ces 3-là. Quel est le pire film que tu aies jamais vu? Pire film que j'ai jamais vu? J'aime pas regarder des films de merde, moi, je regarde que des bons films, les gars. Non, je déconne. Cinéman. Avec Franck Dubosc. Le film de l'autre, là, Yann Moix. Et ouais, je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi mauvais. C'est affligeant. Il y a un niveau d'incompétence qui est incroyable. Vraiment, c'est fascinant. Donc, ouais, Cinéman. Plus ça parle de cinéma, on est dans le thème. C'est vraiment une belle grosse merde. Y a-t-il un film que tu as honte d'aimer? Alors des films que j'ai honte d'aimer, non. Parce que j'assume tout. Mais des plaisirs coupables, ouais. Bon, j'en ai déjà parlé pour la plupart. Ça va être les Resident Evil, qui sont derrière, mais j'ai la flemme de les sortir. Ouais, ça m'a pas mal marqué quand j'étais ado en fait, et du coup, ouais, c'est des films que j'aime bien. Alors, les 4 premiers, 5 et 6, non, c'est horrible. Mais ouais, film d'action un peu décomplexé, un peu débile, ça passe bien. Doom aussi, même style. C'est les seuls qui me viennent en tête. Il y en a sans doute d'autres,
mais voilà, un petit panel. Quel est le premier film que tu as vu au cinéma? C'était Pokémon Mewtwo contre Mew. Et ça, c'est la folie. Quelle a été ta plus grande surprise cinématographique? J'hésite entre deux, donc je vais parler des deux. Alors, la première, c'est Django Unchained. Alors, on replace le contexte. À la base, à cette époque-là, quand il est sorti, j'étais pas du tout fan de Tarantino. Mais je le connaissais pas en fait, je m'étais fait une fausse idée. Parce que j'ai un pote qui m'a montré Pulp Fiction et j'avoue que j'avais pas accroché. Voilà, donc du coup je m'étais dit bon, la filmo de Tarantino c'est mort, je vais pas regarder, ça m'intéresse pas. Et quand tous mes potes sont allés voir Django, ils m'ont dit viens, enfin un en particulier, il se reconnaîtra, dédicace. Il a insisté pour que je vienne, moi je voulais pas, non, je m'en fous, Tarantino, machin, Pulp Fiction, j'ai pas aimé tout ça. Au final c'était juste un des meilleurs films que j'avais jamais vu et qui fait très certainement partie de mon top 10 à l'heure actuelle. Donc bon voilà. Dans le genre surprise, le deuxième, Cloud Atlas. Parce que j'en attendais pas énormément, enfin c'est pas un film que j'attendais, c'est un film d'ailleurs qui a été injustement boudé par pas mal de monde, qui a pas eu le succès qu'il méritait selon moi. Il y a tout dans ce film en fait. Il réussit à faire du drame, de la science-fiction, du film historique, de la comédie, il mélange tout et il arrive à rester mais d'une cohérence folle. C'est un film qui est impressionnant, qui est fou, qui est incroyable. Genre de film qui aurait dû cartonner aux Oscars par exemple. Mais bon. Quel est le film que tu attends le plus cette année? Il y en a deux du coup. Tenet, le nouveau Nolan forcément. Et le deuxième, Kaamelott. Ça fait un peu 10 ans qu'on l'attend, donc chaud bouillant à l'idée de voir la suite quoi. Vraiment très hâte. Quels sont tes Disney préférés? Le Roi Lion, parce que c'est le Roi Lion. J'ai pas vraiment besoin d'en dire plus. Et Atlantide, l'Empire perdu. Alors là, dans le genre dessin animé Disney sous-coté, vous avez la crème de la crème. Il est génial Atlantide, et si vous l'avez pas vu, honnêtement, faites-moi plaisir, regardez-le. Quelle est ta BO préférée? Bon, forcément, j'aime beaucoup Hans Zimmer, notamment ses collaborations avec Nolan. Donc la BO d'Inception, je suis très fan de la BO d'Inception, d'Interstellar évidemment. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a fait sur Dunkerque, très expérimental. De toute façon, de manière générale, avec Nolan, il fait toujours des trucs très expérimentaux. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? John Murphy dont je vous ai parlé dans mes chroniques sur 28 jours plus tard et Sunshine, excellent, qui travaille d'ailleurs sur le Suicide Squad de James Gunn. J'ai bien hâte de voir ça, parce qu'il a vraiment un style musical intéressant. Collaboration avec James Gunn, qui est lui-même un mélomane, ça peut donner quelque chose de très bon. Donc les BO de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, Sunshine, et de toute façon, de manière générale, tout ce qu'il a fait, c'est très bon à écouter. Après, des BO un peu moins connus, ouais, je vais vous en donner quelques-unes. On a celle de Push, qui est composée par Neil Davidge. J'ai pas aimé le film, mais la BO est géniale. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter ça, écoutez ça. Et aussi celle de Monsters de John Hopkins. Et la BO de Cloud Atlas, bien sûr, qui est pareil, magnifique. Du coup, vous me demandez ma BO préférée et je vous en donne plusieurs, parce que c'est dur de choisir. Que cherches-tu quand tu vas voir un film? Une place au milieu de la salle. Le succès du film Joker est-il un avertissement pour Marvel? Alors, je le vois pas comme un avertissement, mais je le vois comme un message d'espoir. Non, honnêtement, je pense que c'est bien, parce que ça montre qu'il y a une alternative à Marvel. Mais un avertissement, non. Marvel, ils s'en sortent très bien, et ils vont sans doute continuer de s'en sortir très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de lassitude. Il y en aura très certainement une, mais je pense pas qu'elle sera forcément due au film comme le Joker. Je pense que ce sera juste une lassitude générale qui est inévitable, quoi qu'on fasse. Mais le succès du Joker est bon parce que ouais, ça montre à Warner que vous n'êtes pas obligé de répéter la recette de Marvel pour faire de bons films. Vous pouvez adapter des comics en ayant une approche originale, plus adulte, plus sombre, plus cinématographique pour faire plaisir à Scorsese. Mais ouais, vous vous adressez vraiment à un autre public au final. Et c'est très intéressant. Voilà, mais après, honnêtement, je l'interprète pas comme un avertissement pour Marvel. Non, moi, je suis plutôt à voir dans le positif. Voilà, on va avoir Marvel d'un côté, des films plus sombres de l'autre. Il y en aura pour tous les goûts et ce sera très bien. Que penses-tu de l'univers cinématographique d'ici de Zack Snyder? Ça aurait pu être bien et malheureusement, les choses se sont compliquées en cours de route. Dommage. As-tu peur que Ridley Scott réalise un nouvel Alien? Pas du tout. Non, je serais même content qu'il en fasse un autre. Pour tout vous dire, moi j'ai envie de connaître la suite de l'histoire avec David. Emballé par la perspective du Dune de Denis Villeneuve? Évidemment. Ça aussi, ça fait partie de mes grosses attentes de l'année. Blade Runner 2049 est très impressionnant. Et je pense que ce qu'il peut faire avec Dune, ça peut être très très lourd. Donc non, très
très emballé à la perspective de voir ce Dune. Que penses-tu du fait que Disney possède autant de licences? Bah, c'est pas vraiment une bonne chose qu'il y ait une telle hégémonie sur l'industrie hollywoodienne, parce qu'au final, bah, on arrivera à des productions uniformisées. C'est pas ce qu'on veut, quoi. On veut pas toujours avoir la même recette, c'est sûr. Enfin, moi, voilà, je suis très fan de Marvel. Mais j'ai besoin aussi de voir des films comme The Dark Knight par exemple. Et c'est dommage parce que bon, justement, la Fox elle était en train de prendre des risques avec ses licences, notamment avec les X-Men. Ils avaient fait Logan, Deadpool, donc 2 films classés R, adaptés de comics. Ils n'avaient pas l'habitude quoi, et à ce moment-là ils se sont fait racheter, et ouais, je pense que sous Disney, ils feront plus ça quoi. Faut voir hein, après, faut voir, on peut pas trop savoir à l'avance, mais ouais, c'est un peu dommage. Penses-tu que la méthode Marvel a eu un impact sur les films concurrents ces 10 dernières années? Bah c'est pas que je pense, c'est que oui, elle a clairement eu une influence sur l'industrie, notamment la recette même de l'univers partagé. Elle a été reprise par la Warner avec DC, par Lucasfilm avec Star Wars, donc ouais, chacun y allait de son petit univers partagé. Universal, ils ont tenté le Dark Universe, qui fait un méga flop, c'était terrible. Puis Warner a fait aussi l'univers partagé, le Monsterverse, avec Godzilla, King Kong, etc. Donc bien sûr que la recette Marvel a eu un impact énorme sur l'industrie hollywoodienne. Une suite à Tron Legacy est en projet. J'aurais donc voulu avoir ton avis sur ce dernier. Ne penses-tu pas qu'il est sous-coté? Sous-coté de ouf, les gars. C'est un des films que j'ai le plus vu en Blu-ray de ma vie, je crois. Je trouve que c'est un pur plaisir à visionner, ce film. Ton avis sur le cinéma français d'aujourd'hui? Bah, le cinéma français ne me parle pas forcément, en fait. Donc je suis pas le meilleur pour donner mon avis là-dessus, parce que je vois peu de films français. Moi, mon truc, comme vous avez pu le voir, ouais, c'est plutôt ski fantastique, c'est les films d'aventure, science-fiction. C'est pas des choses qu'on fait en France, c'est du cinéma grand public. Et le cinéma grand public en France, enfin on va dire populaire, c'est vite des comédies lourdingues. Moi, la 2 ou Taxi 5, ça va aller. Donc malheureusement, j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent. Après bon, faut pas tomber dans la caricature non plus et se dire qu'en France on fait que des comédies lourdingues, hein. Non, c'est faux. On fait de très bonnes choses en France. L'année dernière j'avais vu Hors Normes de Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Reda Kateb et Vincent Cassel, qui était excellent. Après, il y a quand même une nouvelle vague, j'ai l'impression, qui est en train d'arriver, de cinéma d'action français bien fait. On a eu Le Chant du Loup avec Mathieu Kassovitz et Reda Kateb, du coup. Et Omar Sy, qui était absolument génial. Impressionnant même. Ça, pour le coup, j'ai été soufflé. Vraiment. Je m'étais dit, ok, on commence à faire un truc qui peut rivaliser avec le cinéma américain en termes de grands spectacles. Et là, à la fin de l'année, on a Comment je suis devenu super-héros, je crois, ça s'appelle. Ça peut être pas mal, un film de super-héros à la française. Et le film Kaamelott, du coup, aussi. Donc ouais, si on a cette nouvelle vague de réalisateurs qui ont envie de faire des choses un petit peu différentes. Après, c'est dur en France de faire des trucs différents. C'est très compliqué, parce que bon, ça requiert beaucoup de financement, et bon, l'industrie cinématographique française, c'est pas Hollywood. Donc bon voilà, ça se comprend aussi, c'est compliqué à mettre en œuvre tout ça. Nolan, réalisateur surcoté ou sous-coté? Ah bah là, tu poses pas la question à la bonne personne, mon bonhomme. Fan de Christopher Nolan. Bon déjà, sous-coté, non. Hein, si Nolan est sous-coté, c'est que je comprends pas ce que ça veut dire sous-coté. Donc non, Nolan n'est pas sous-coté. Nolan, il y a un emballement général vis-à-vis de lui. Donc dès qu'il annonce un projet ou quoi, les gens sont à l'affût, c'est très vite, les gens sont très vite élogieux avec Nolan. Après forcément il a des détracteurs, hein, mais globalement, non. Les gens sont très emballés. Surcoté, non, je trouve pas. Moi honnêtement, je me dis mais heureusement qu'il y a Nolan pour nous proposer des choses très ambitieuses qui sortent du lot et qui sont très souvent très bien faites quoi. Donc non, surcoté, non. Faut pas non plus le déifier le gars, hein. Mais je suis d'accord quand on dit que c'est un génie. Tu parles souvent des réals, un peu moins des acteurs. Y a-t-il quelques acteurs, actrices qui te font toujours rêver, peu importe leur rôle? C'est vrai que je parle moins des acteurs. Je m'intéresse plus, je suis plus souvent la carrière des réalisateurs que des acteurs. Après oui, il y a des acteurs, ça me fait toujours plaisir de les voir. Et du coup, si je devais vous en citer 3, je dirais Sam Rockwell. Sam Rockwell, je l'adore, il est jamais mauvais. C'est un acteur vraiment incroyable. J'étais très content qu'il ait son Oscar pour Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Excellent film que je vous recommande d'ailleurs. Très très bon.
Cillian Murphy de 28 jours plus tard, Sunshine, Peaky Blinders. Et en dernier, je citerai Jake Gyllenhaal, qui lui aussi est excellent. Prisoners, c'est pour moi une de ses meilleures performances. Night Call aussi, bien sûr. Acteur très intéressant, qui fait un peu tout au final. J'étais très étonné de le voir dernièrement dans le Spider-Man Far From Home. Très très bon acteur. Voilà, c'est mes acteurs que j'aime bien. As-tu des conseils pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui ont un peu peur de le faire? Faites-le. Do it. Non, après des conseils, j'en ai pas vraiment à donner, si ce n'est, ne vous mettez pas sur YouTube pour cartonner. Mettez-vous sur YouTube parce que vous avez un truc à partager. Voilà. Faut pas vous attendre à directement avoir 10 000 vues et 60 000 abonnés. Ça fait 6 ans que je me suis lancé sur YouTube, et au bout de 6 ans, je suis arrivé à 50 000 abonnés. C'est génial, mais c'est vrai que ça a été long pour en arriver là. Donc il faut pas vous dire, ça y est, c'est bon, je vais être une star. Moi, quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis jamais dit ça. Je me suis juste dit, allez, j'ai envie de faire une vidéo, allez, go. Donc laissez-vous guider par votre passion plutôt que par votre désir de succès. Voilà. C'est super beau ce que je viens de dire. Pourrais-tu nous conseiller des chaînes YouTube ciné ou autres? Mais bien sûr. Et je vais commencer par les chaînes qui ne parlent pas de cinéma, parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Du coup, je vous recommande la chaîne de Chris Comics Raise, qui parle de comics. C'est très très bon ce qu'il fait, ça fait des années qu'il en fait, je crois qu'il en fait depuis plus longtemps que moi, ou alors on s'y est mis en même temps, je sais pas exactement. Mais bon, voilà, ça fait un petit moment qu'il en fait, et ses vidéos sont top, vraiment en termes de qualité, excellent. Et le gars est super sympa. Donc allez le voir de ma part, et profitez des vidéos. Après, je vous conseille la chaîne d'un pote. Voilà, je fais un peu de pub. Si vous aimez le bras de fer, allez sur France Arm Wrestling. Donc c'est un de mes meilleurs potes qui a fait la chaîne. Il est ferriste, il est champion de France même, de bras de fer. Et du coup il fait une chaîne pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est que le bras de fer, les entraînements, etc. Et c'est vraiment super intéressant au final. On croirait pas forcément qu'il y ait toute une discipline derrière tout ça, mais ouais. Donc ouais, je vous conseille aussi France Arm Wrestling. Allez le voir de ma part aussi. Alors niveau chaîne ciné, j'en ai découvert quelques-unes ces derniers temps. Je peux vous parler de Demoiselle d'horreur déjà. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Elle va parler en fait des personnages féminins dans les films d'horreur. Donc elle va les analyser, elle a une approche qui est assez pointue, vraiment les analyses sont très intéressantes. Donc c'est une chaîne que je vous conseille. Après on a Laura fait genre, pareil, qui parle pas mal de films d'horreur, et c'est très cool ce qu'elle fait. Donc allez voir aussi. Ensuite il y a Delvala Films qui m'avait envoyé une vidéo et je trouve ça très sympa aussi ce qu'il fait. Donc allez voir. Et enfin le ciné-club de Monsieur Bobine, que j'ai découvert un peu sur le tard, mais c'est super intéressant. Vraiment les vidéos sont tellement bien faites, donc je pense que vous connaissez, parce que bon c'est pas une petite chaîne. Mais allez voir si vous connaissez pas, c'est top. Quelques conseils pour progresser sur YouTube? Soyez régulier dans vos diffusions. Ouais, je suis pas crédible, mais c'est important la régularité sur YouTube. Donc voilà, ne laissez pas tomber, ne faites pas de pause de 6 mois sans prévenir. Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Mais non, gardez la motivation, continuez de faire du contenu, et puis vous verrez un jour ça va marcher. Qu'est-ce qui t'a poussé à partager ta passion pour les films sur YouTube? Alors en fait, faut remonter à la fac, on avait un cours d'écriture journalistique dans lequel on devait créer un blog et l'alimenter avec divers articles. Et après les cours, j'ai continué d'alimenter ce blog avec des critiques. Donc c'est devenu un petit peu mon blog perso. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, j'ai envie d'arrêter de simplement écrire, j'ai envie de me mettre à la vidéo. Parce que c'était mon truc la vidéo en fait. Depuis que j'ai 14-15 ans, je suis passionné par ça. Donc je m'étais dit, bon, on va mélanger les deux passions, on va mélanger vidéo et critique cinéma. Et on va se lancer sur YouTube. Quel créateur de contenu sur internet t'a le plus influencé selon toi? Karim Devache, clairement. Je vous conseille d'ailleurs, si vous connaissez pas, allez voir Crost, allez voir Chroma, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Donc oui, j'ai subi une énorme influence de la part de lui et sa petite équipe, Gilles Stella, Jérémy Morvan. Spéciale dédicace les gars, si jamais vous regardez cette vidéo. Vous la regarderez pas, mais spéciale dédicace quand même. Ça fait quel effet d'avoir été validé par le Fossoyeur de film? Ça fait tellement plaisir, et je m'y attendais tellement pas en fait. J'ai vu le tweet, j'y ai pas cru. Donc non, c'est génial. C'est super cool de sa part en plus. Je suis pas allé le chercher pour lui dire ouais, tu veux pas me faire de la pub? Je suis pas comme ça. Donc non, ça fait super plaisir, vraiment, surtout de sa part, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc si lui, il dit que c'est bien ce que je fais, petite fierté quand même.
Comment choisis-tu les films que tu veux analyser? Au feeling. Vraiment, selon l'envie du moment. Je peux pas dire mieux. Je sais jamais vraiment ce que je vais faire après, en fait. C'est vraiment au moment où je me dis, bon, je fais quoi? Allez, j'ai envie de faire ça, et je fais ça. Voilà. Est-ce que tu travailles en équipe ou bien tu fais tout seul? Je fais tout seul. Alors c'est difficile à croire, bien sûr, mais c'est pourtant vrai. Quelles sont les différentes étapes du processus de création d'une vidéo? Quelle est ta préférée et combien de temps te prend chaque étape? Étape 1, recherche. Étape 2, écriture. Étape 3, enregistrement des voix off. Étape 4, montage. Étape 5, tournage face caméra. En général, je tourne les face cam en dernier au cas où il y a des petits changements en cours de route. Voilà, donc parce que c'est un petit peu le plus chiant à mettre en place, entre la caméra, le micro, les spots, etc. Au moins, je suis sûr que voilà, ce que je tourne, ça va finir dans la vidéo et je vais pas avoir besoin de retourner d'autres choses, de rajouter des trucs au dernier moment. Mon étape préférée, je dirais que c'est la recherche, parce que c'est vraiment le moment où je creuse le sujet, j'apprends plein de trucs et c'est vraiment toujours super intéressant. Parce que bon, avant tout, ça reste une passion pour moi le cinéma, donc c'est vrai qu'apprendre tout ça, ça me plaît beaucoup. Donc ouais, la recherche. Après, concernant la durée de chaque étape, c'est très aléatoire, ça dépend du sujet. Quel matos utilises-tu pour faire tes vidéos? Alors je filme avec un 5D Mark IV, qui est très cool, avec un petit moniteur vidéo juste au-dessus, parce que le 5D Mark IV n'a pas l'écran rétractable. Voilà, au moins je peux me voir, je peux me faire coucou, c'est génial. Après j'ai un micro juste là, vous le voyez pas. C'est un AT875R Audio-Technica. Le micro, il est relié à un H4n. J'enregistre son et image séparément du coup, et avec la magie du montage, je les assemble. Niveau lumière, sur le côté, j'ai une softbox, et en dessous, j'ai un petit panneau LED qui me fait une petite lumière d'appoint sur le côté. C'est juste pour éclairer cette partie-là en fait. Et les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que j'ai tourné des plans avec le panneau LED éteint tout à l'heure, et j'ai la flemme de tout refaire. Quelles sont tes sources? Alors c'est très varié, ça va des making-of présents dans les DVD Blu-ray, aux bouquins carrément, en passant par des magazines, des interviews sur YouTube, des articles sur internet, il y a énormément de choses. Donc j'ai pas vraiment de source précise, c'est vraiment je fais mes recherches et je trouve généralement ce que je cherche. Il est où le fantôme? Aucune idée. Tu referas des rétrospectives? Oui, mais ta question est un peu chelou. Tu préfères faire des chroniques ou des rétrospectives? Des rétrospectives, parce que je peux prendre le temps de vraiment creuser le sujet. Souvent, voilà, c'est sur des films qui sont sortis il y a quelques années, donc on a plus de recul et plus d'infos. Souvent, les secrets de production sont révélés quelques années après la sortie des films, donc c'est vrai que sur les chroniques, c'est un peu à chaud et on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sur la rétrospective, je peux vraiment me permettre de creuser le sujet. Et moi-même, j'ai plus de recul vis-à-vis du film, donc j'ai un avis un petit peu plus développé. Donc c'est vrai que c'est bien plus intéressant pour moi de faire des rétrospectives. Quel effet ça fait de passer de 10 000 abonnés en 2018 à 50 000 en 2020? Oh bah c'est allé très vite, voilà. Est-ce que tu pensais arriver à ce nombre d'abonnés? Jamais de la vie. Comment as-tu réussi à plus ou moins gérer la chaîne plus de taf? Ben j'y arrivais pas justement. C'est bien ça le problème. Non, c'était compliqué à gérer, hein. C'était impossible d'être vraiment régulier, d'être tout le temps actif. Quand on a que le temps libre à côté du taf pour faire ça, c'est chaud parce que bon, à côté de ça, j'ai quand même envie d'avoir une vie sociale, de voir mes potes, j'ai d'autres passions à côté, donc du coup non, je le gérais très mal. Quelle vidéo as-tu pris le plus de plaisir à faire? Alien, parce que le sujet me passionnait de base, que du coup j'étais super motivé, et que j'avais vraiment le temps de la faire quoi. J'ai pris 6 mois et j'étais tranquille quoi. J'avais pas vraiment de deadline, enfin j'en avais une, mais bon, je savais que j'avais du temps. Non, vraiment c'était très plaisant à faire, et le résultat, j'en suis super content. C'est un petit peu la vidéo qui m'a permis de décoller, donc ça fait d'autant plus plaisir. Quelle est ta vidéo made by you préférée? Du coup je dirais Alien, et le Sinistré Tron sur Dewar. Voilà, je la trouve sympa, et je m'étais beaucoup amusé à la faire, du coup, ces deux-là. Pourquoi tu portes une chemise dans les 2 derniers épisodes, alors qu'avant tu portais un t-shirt? Bonne question, tiens. En fait, il faut revenir à la question pourquoi je portais un t-shirt à la base. Le but du t-shirt à la base, c'était de voir le SO, en fait. Sauf que maintenant, le SO, on a le petit néon derrière. Donc ça n'a pas vraiment d'utilité de faire le néon à l'arrière avec le SO et le t-shirt avec le SO. Ça aurait été un peu trop pour le coup. Donc ce que je me suis dit, c'est que vu que maintenant la chaîne c'est mon taf à plein temps, je vais mettre un petit peu plus de moi dans ma façon de me présenter. Donc vu que je suis quelqu'un qui aime bien être bien habillé. Du coup voilà, la chemise c'est pour mettre un petit peu plus de moi dans mes vidéos. Tu as un sacré débit, tu ne bafouilles jamais à l'oral ou tu remontes beaucoup tes vidéos? Je bafouille jamais à l'oral. Comment vas-tu avec cette décision de faire de la vidéo à plein temps? Stressé, heureux, anxieux, dubitatif, euphorique, tout ça en même temps? Tout ça à la fois. Non, globalement je suis quand même super content. Parce que je me sens à ma place, je fais ce que j'ai envie de faire et de la manière dont j'ai envie de le faire, donc ça c'est génial en soi. Mais il y a quand même une pression financière, bien sûr. Parce que tous mes revenus dépendent de mon travail pour le coup. Donc non, mais
c'est que du positif. Et ça va le faire, ça va le faire. On est optimiste. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube à temps plein? Bah, le confinement a beaucoup joué dans cette décision, parce que pour la première fois depuis le début de la chaîne, j'avais vraiment le temps pour m'y consacrer. Je voyais vraiment ce que ça faisait de bosser là-dessus tout le temps, et ça m'a beaucoup plu. Et je me suis rendu compte que ça avait pas mal de succès, mine de rien. Parce que pendant le confinement, j'ai bien gagné 12 000 abonnés, un truc comme ça, donc bon, voilà, c'est assez encourageant en soi. Ouais, ça m'a fait réaliser que malgré mon absence de 6 mois, parce que bon, j'ai fait 2 chroniques en janvier, mais bon, on va pas les compter. Les gens étaient quand même présents. Les gens étaient là, je sentais qu'ils étaient contents que je revienne, tout ça. Donc déjà, rien que ça booste vachement. Et puis ensuite, financièrement, parce que l'aspect financier, ça compte bien sûr dans ce genre de décision, je me suis rendu compte que ça commençait à devenir viable. Donc ouais, je me suis dit, allez, go, on fonce. Je pense que dans la vie, il vaut mieux faire quelque chose qui nous plaise, plutôt que de faire quelque chose de purement alimentaire. Du coup voilà, j'ai pris ma décision et j'en suis très content. Quelle sera la fréquence souhaitée des vidéos? Alors dans l'idéal, ce serait une vidéo toutes les 2 semaines. Parce qu'une vidéo par semaine, c'est pas possible. C'est trop compliqué à gérer et j'ai pas envie de bâcler les vidéos. Après, j'exclus pas que ce soit plus long si le sujet nécessite de grosses recherches. Par exemple, la rétrospective sur laquelle je suis en train de travailler, dont je ne dévoilerai pas le sujet, il y a beaucoup d'éléments. Je fais des recherches et je vois que ouais, il y a beaucoup à dire, quoi. Donc il est pas impossible que ça me prenne 3 semaines pour celle-là. Donc du coup, dans l'idéal, on se voit toutes les 2 semaines, mais sinon, ça peut être plus long. En tout cas, les posts de 6 mois, c'est fini. Quels sont tes projets pour l'avenir de la chaîne? Comptes-tu créer d'autres formats? Oui, je compte créer d'autres formats. J'ai quelques idées. Mais il faudra voir quand est-ce que je peux caler ça, voilà, parce que là pour l'instant je suis vraiment dans le jus des rétrospectives, faut les enchaîner, tout ça, donc c'est vrai que c'est dur de se poser, de réfléchir à autre chose, parce qu'on se dit non, je perds du temps sur la prochaine rétro, voilà, il y a une pression quand même. Mais ouais, à terme, si je peux me permettre de me poser, prendre le temps, etc., ouais, j'aimerais bien créer de nouveaux formats. Après, un autre truc dont je voulais vous parler, c'était, si ça vous intéresserait, qu'en fait, je fasse des remakes de mes anciennes rétros. Parce que bon, vous avez pu voir, à partir d'Alien, les rétrospectives, elles ont un petit peu changé. Elles ont été un peu plus travaillées. À l'époque, quand je faisais des rétros, c'était une vidéo de 20 minutes qui traitait 3 films. Là, à l'heure actuelle, c'est plutôt une vidéo de 20 minutes sur un film. Donc par exemple, si aujourd'hui je refaisais la rétro Jurassic Park, ce serait une vidéo de 20 minutes par film. Donc voilà, c'est un truc auquel je pensais. Dites-moi si ça vous branche dans les commentaires. Comptes-tu participer à l'avenir à des conventions ou des événements autour du cinéma et ou de la pop culture? Pourquoi pas, ouais. Honnêtement, si on me fait des propositions, je serais partant. J'avais eu la possibilité d'aller au Bordeaux Geek Fest cette année d'ailleurs, parce que quelqu'un avait posé ma candidature pour le YouTuber Award, j'étais même pas au courant. Donc bon, malheureusement, c'est tombé pendant toute la galère du Covid, mais ouais, si ça se refait l'année prochaine, j'irai à Bordeaux, clairement. Y aura-t-il un autre épisode de Sinistrétron? Oui, mais il faut que je trouve un film qui m'inspire autant que d'Ivoire et c'est compliqué. Vas-tu faire une rétrospective sur Terminator? Oui, mais je sais pas quand. Vas-tu faire une rétrospective sur la phase 3 du MCU? Ah, vous êtes tellement nombreux à me la demander celle-là. Je pensais pas honnêtement le faire, parce que je les ai tous chroniqués, donc ça me paraissait un peu redondant en fait, voilà, sachant que c'est des films dont j'ai déjà parlé, mais sachant que j'envisageais de faire des remakes d'anciennes rétrospectives, bah du coup je vois pas ce qui m'empêcherait de refaire les films de la phase 3. Bon, pas dans l'immédiat en tout cas, j'aimerais faire une petite pause Marvel, il y a pas mal d'autres films dont j'ai envie de parler, mais ouais, un jour peut-être. Penses-tu un jour parler d'autres médias culturels, livres, séries, jeux vidéo? Alors les séries, ouais, j'y pense, donc je pense que ça viendra un jour. Après, tout ce qui est livres et jeux vidéo, non, je pense pas. Ou alors, pourquoi pas de temps en temps faire un petit vlog sur un coup de cœur littéraire ou vidéoludique, mais sinon je ferai pas de chronique ou quoi, hyper écrite, hyper montée. Mais non, du coup je pense quand même avoir plus de légitimité, on va dire, à parler de cinéma et de séries que de littérature et de jeux vidéo. Envisages-tu des futures collaborations sur ta chaîne, avoir un guest, etc. Ouais, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, d'inviter des youtubeurs à faire des petites apparitions sur les vidéos. Après voilà, faut trouver le moyen de le faire de façon naturelle, qu'ils viennent pas juste pour faire joli, mais qu'ils apportent quelque chose. Donc là, c'est à moi de trouver le moyen de rendre ça le plus organique possible. Donc on verra, mais ouais, à terme, ce serait cool. Vas-tu introduire de la fiction dans tes chroniques? Je sais pas. Moi perso j'aime bien faire ça, mais bon c'est toujours un peu compliqué à mettre en œuvre tout ça. À terme pourquoi pas, après peut-être que je pourrais trouver un moyen de ne pas l'imposer dans les vidéos. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien passer direct la partie fiction parce qu'ils aiment pas ça. Peut-être faire voilà des petits entractes on va dire, entre plusieurs rétrospectives. Une petite vidéo de 2 minutes pour faire patienter entre 2 parties. Je sais pas, honnêtement je ferme pas la porte. J'avais quelques idées notamment pour la rétro Alien.
une petite partie fiction. Ça aurait été sympa, mais bon, pareil, j'avais pas le temps de le tourner en fait. Et c'était peut-être un poil trop ambitieux. Mais peut-être un jour. Comptes-tu ouvrir une seconde chaîne? Non. Non, j'ai suffisamment à faire honnêtement sur cette chaîne-là. Tout le contenu sera toujours diffusé sur celle-là. Ça m'étonnerait que j'en crée une secondaire. Après, je peux pas vous dire, hein, autant dans 10 ans j'en aurai 3, mais ça m'étonnerait. Après, pour les plus curieux d'entre vous, j'ai une deuxième chaîne. On l'avait créée avec un pote, le pote du bras de fer. AG News. Allez checker ça. Comptes-tu un jour te lancer dans l'écriture et la réalisation de ton propre court-métrage? J'aimerais beaucoup, ouais. Ce serait cool à faire. Maintenant, bon, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Niveau écriture, j'ai déjà quelques idées en stock, mais ouais, niveau organisation, etc. Bon, sachant que je suis assez perfectionniste, je mettrai jamais un truc en ligne qui fait bricoler ou qui a pas un rendu un petit peu classe. Donc, j'aimerais bien m'y mettre, ouais, mais je vous assure pas que vous verrez le résultat. Quel est ton secret pour avoir une aussi belle coiffure? Une tondeuse. Ne trouves-tu pas que tu étais plus beau avec le combo cheveux sans barbe? Franchement, non. Quelle est ta marque de shampoing? J'utilise un shampoing fait maison à base de ma propre urine. Merci à tous d'avoir regardé cette foire aux questions, merci d'avoir envoyé vos questions. J'espère avoir satisfait votre curiosité et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!